Allez, on commence par la petite info du jour. Saviez-vous que SOS est un sigle et non pas une abréviation? En fait, SOS à l'époque, c'est sorti, ça ne voulait absolument rien dire. En fait, SOS c'est simplement l'interprétation du code Morse qui était à l'époque en fait là pour donner un peu un signal de détresse, d'assistance vraiment immédiate. Alors voilà, à l'époque ça ne voulait absolument rien dire, ce n'était pas du tout une abréviation et aujourd'hui on peut l'utiliser un petit peu comme le Save Our Souls, genre sauver nos âmes. C'est une abréviation qui aujourd'hui est très connue mais à l'époque ne l'était pas du tout. Hello, j'espère que vous allez super bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de parler un petit peu avec vous des cicatrices d'acné, de boutons, voilà, des taches sur le visage qui ont du mal à partir. J'ai quelques astuces pour vous, donc surtout restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur YouTube, vous trouverez pas mal de vidéos différentes qui abordent voilà, des sujets des fois avec des solutions un peu bizarroïdes. Et encore, quoique, il faut tester pour être sûr que ça fonctionne ou non. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai quand même pas mal de recul sur certains actifs que je vous présenterai aujourd'hui. Ce sont des actifs qui ont fait leurs preuves autant dans la science que par moi-même, par ma famille, par des amis. Alors petit disclaimer, effectivement, si vous avez tout testé, tout ce que je vais vous présenter et que vous ne voyez absolument aucune amélioration, il faudra peut-être aller voir encore plus en profondeur, c'est-à-dire voir avec un dermatologue ou alors peut-être avec voilà, un laboratoire, une clinique pour effectuer du laser, des choses un peu plus en profondeur. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être la plus claire et simple possible. Je vais essayer de ne pas trop partir dans, voilà, dans la physique, chimie, tout ça, parce que je sais que certaines, je peux vite vous perdre, c'est pas forcément le dada de tout le monde. Donc on va faire très simple, je vais vous parler des actifs qui ont fonctionné sur moi, qui ont fonctionné vraiment dans des études et voilà, qui sont accessibles dans le commerce, que vous pouvez bien évidemment retrouver dans certains produits que vous trouverez voilà, sur des sites internet que je vais vous conseiller. J'essayerai de vous mentionner en barre d'infos quelques produits qui me semblent corrects par rapport à ce que je vais vous présenter. Ça ne veut absolument pas dire que je les teste, ça ne veut absolument pas dire non plus que je les ai testés. Donc voilà, je vous laisserai faire votre petite recherche par vous-même. Surtout renseignez-vous bien, ne faites pas des bêtises. Comme je vous le disais, franchement les produits, il ne faut pas les prendre à la légère. Ça reste des actifs, certains produits contiennent des huiles essentielles, donc les femmes enceintes s'il vous plaît faites attention. Et voilà, tout ce qui est à côté, surtout n'hésitez pas à vous renseigner, à bien lire la description, à poser des questions à la marque en question sur laquelle vous achetez les produits. J'estime que je m'adresse à une communauté qui est quand même vigilante sur sa consommation, en tout cas je l'espère. Mais si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à me la poser en commentaire ou alors vous adresser à un professionnel de santé ou bien voilà, à la marque automatiquement. Alors avant de parler de tout ce que l'on va pouvoir mettre sur la peau, j'aimerais faire un petit topo quand même sur ce qu'on avale à l'intérieur du corps. Et voilà, je voulais revenir un petit peu sur ça parce que c'est vrai que des fois on a quand même pas mal tendance à se plaindre. Oui mais j'ai ça, j'ai des boutons qui apparaissent, j'ai la peau qui est pas jolie, j'ai ci, j'ai ça. Bon. Je pense que ce n'est pas un secret, vous le savez absolument tous, si vous ne vous hydratez pas, si vous mangez mal, si ça, et blablabla, vous savez très bien que votre peau c'est l'organe le plus grand de tout votre corps et c'est celui qui vous reflète l'état intérieur de votre corps. Voilà, c'est juste quand même pour vous dire, je préfère quand même préciser, il faut vraiment faire attention à ce que vous mangez dans le sens où c'est bon pour votre santé, mais je parle aussi de votre peau parce qu'aujourd'hui on parle de cicatrices et de peau. Alors la toute première chose vraiment que je vous conseille, vraiment pour éviter si vous voulez d'abord l'apparition de boutons, donc là on est en amont des cicatrices, je vous conseille énormément, mais vraiment parce que personnellement je l'ai testé et c'est quelque chose qui est radical, c'est de faire de temps en temps quand vous en avez envie, quand vous ressentez le besoin au cours de l'année ou voilà un petit peu quand vous le souhaitez, c'est de venir détoxifier votre corps. C'est quelque chose que je vous conseille, j'ai fait moi-même l'expérience et je sais que c'est très bon, notamment pour l'intérieur de votre corps, donc vraiment pour éliminer toutes les toxines, mais également pour votre peau. Franchement, votre peau va vous dire un grand merci quand vous allez passer à une étape de détoxification, c'est très important parce qu'on accumule énormément de toxines au cours de l'année et pour cela, je vous conseille la Bardane. Je vous en avais parlé dans ma vidéo, je vous mettrai dans la petite i juste ici, sur mes compléments alimentaires que je vous recommandais cet hiver. La Bardane, c'était vraiment la plante qui allait vraiment vous drainer, mais vraiment vous détoxifier l'organisme à fond. Si vous préférez, en fait, la racine de la Bardane, elle a vraiment une action anti-inflammatoire, anti-infectieuse et elle aide également en fait un petit peu à réduire le sébum. Donc en fait, c'est un allié pour votre peau qui est incroyable. Certaines personnes, je pense que vous le savez peut-être, la Bardane, elle est très reconnue pour la peau. Mais moi, effectivement, je l'avais utilisé dans un autre cadre, vraiment à la sortie de Noël, pour vraiment voilà, détoxifier un petit peu le corps.
Et figurez-vous que je n'ai jamais eu une aussi belle peau que depuis que j'avais pris ça. Bon, je sais qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en compte étant donné la routine quand même qui est très sophistiquée que je fais, mais la Bardane a vraiment donné un résultat magnifique. Je me rappelle quand j'ai pris ça sur 15 jours, je n'ai eu absolument 0 bouton. Ça a été une peau vraiment radieuse, lumineuse, hyper plumpy. C'était un truc de fou. Franchement, la Bardane, je vous conseille à 100% de la tester. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de prendre de la Bardane en teinture mère. Donc je vais vous mettre une insert de à quoi ça peut ressembler. C'est vraiment... c'est pas très bon, hein, voilà, après il faut savoir, on s'en fout, hein, c'est pas bon, mais c'est pas grave. Ça se mélange à de l'eau, de toute façon je vous mettrai le lien sur lequel je prends sur le site internet et vous verrez que tout est bien expliqué. Mais je vous conseille pourquoi la teinture mère, parce que c'est la forme la plus assimilable par le corps et c'est la forme en fait qui va vous donner vraiment le plus de résultats. Je pourrais très bien vous conseiller tout ce qui est gélules, voilà, les petits trucs comme ça qui n'ont aucun goût en bouche, qui sont très agréables puisque finalement c'est vite avalé, on n'en parle plus. Mais très honnêtement, la différence est liée et je peux vous conseiller vraiment à 100% la teinture mère. Testez, vous m'en direz des nouvelles. Alors attention surtout aux femmes enceintes et allaitantes, il n'y a pas de Bardane qui soit possible. De toute manière, retenez bien quelque chose, tout ce que je vous dis à avaler, à chaque fois que vous avez un doute, n'oubliez pas de demander à votre médecin. Je ne le répéterai jamais assez, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Alors maintenant on va passer un petit peu à tous les actifs que je vais vous recommander pour tout ce qui est application en cutanée. Ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que la tache que vous voyez qui est plus foncée sur votre visage, c'est une tache en fait qu'on appelle ça, c'est de l'hyperpigmentation. Alors l'hyperpigmentation, elle peut vraiment apparaître après une blessure, par exemple une blessure qui a du mal à cicatriser, ou encore comme de l'acné, comme de l'inflammation, et c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Donc je vais commencer par le conseil le plus important de cette vidéo. J'ai bien dit le plus important de cette vidéo. J'insiste énormément parce que sans ça, ce n'est même pas la peine d'écouter la suite de cette vidéo. Il faut absolument que vous portiez une crème solaire 50+ ou au moins 50 toute l'année. Voilà, c'est dit. Voilà, vous savez le plus important. Franchement, si vous faites ça, je peux vous garantir qu'au niveau des taches, ça ira beaucoup mieux et que surtout, vous vous protégerez également du vieillissement cutané. Alors, je sais que ça peut un petit peu buter certains parce que vous n'avez pas vraiment envie, vous savez pas trop comment faire pour porter cette couche supplémentaire sur la peau. Mais ne vous inquiétez pas, franchement, moi j'ai testé de très belles crèmes et je peux vous les recommander à 100%. Alors, l'année dernière, j'ai passé une année où je me suis protégée toute l'année avec un indice 30 et donc cette année, j'ai décidé de passer à un indice 50. Toutes les crèmes solaires que j'utilise personnellement, ce sont des filtres minéraux et non pas chimiques. Je suis anti-filtre chimique. Je vous conseille vraiment pour les taches de cicatrices, les boutons, tout ce qui va avec, de vous protéger du soleil parce que vraiment, ça va être votre pire ennemi. Que ce soit pour le vieillissement cutané comme je vous disais ou pour vraiment l'apparition de taches et ça peut également les proliférer. Le problème avec les UV du soleil c'est que ça va empêcher la régénération des cellules de la peau donc forcément ça va empêcher si vous voulez le renouvellement cellulaire donc ce qui fait que les taches vous allez les garder hyper longtemps. Je tiens aussi à vous préciser que ce n'est pas parce que le ciel est couvert. Du moment, en fait il faut savoir que du moment qu'il y a de la lumière qui rentre dans une pièce, vous êtes exposé aux UVA. Je ne parle pas des UVB qui sont autre chose, mais les UVA sont responsables du photovieillissement. Donc ce qui fait que vraiment c'est eux qu'il faut faire attention. Voilà, donc ça c'était mon premier conseil que je vous donne, c'est vraiment le plus important. Je sais qu'il y en a plein qui vont le passer, qui vont se dire bon ok, ça c'est bon, on va tester un petit peu les actifs qu'elle va nous présenter juste après, mais franchement je vous déconseille, mais alors à 100%, et encore plus avec les actifs que je vais vous présenter qui suivent, si vous ne vous protégez pas ensuite vous allez brûler au soleil parce que c'est vraiment des actifs qui sont hyper concentrés et qui demandent en fait vraiment d'être à l'abri des rayons du soleil. Le deuxième actif que je vais vous présenter c'est sûrement l'actif, alors pas le plus important parce que du coup c'est vraiment la crème solaire, mais je dirais que c'est l'actif qui va le plus agir pour essayer de lutter contre la tache brune. Je pense que vous l'aurez deviné, il s'agit des rétinoïdes. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur ma routine du soir. Les rétinoïdes, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un dérivé de la vitamine A qui, elle, en fait, va activer à fond le renouvellement cellulaire. Je sais que c'est assez compliqué au niveau des rétinoïdes, voilà, il y a beaucoup de formes qui sont disponibles dans le commerce. Vous retrouverez plusieurs formes de rétinoïdes. Alors, en fait, pour faire assez simple, je vais essayer de schématiser le tout. Ce qui compte le plus en fait c'est l'acide rétinoïque. C'est lui qui est capable de provoquer en fait un renouvellement cellulaire hyper rapidement. Mais l'acide rétinoïque pur et dur,
Il est vendu uniquement sur prescription médicale. Quand vous allez voir par exemple un dermatologue, il va vous prescrire en fait des crèmes qui sont adaptées, qui sont très très riches en acide rétinoïque et qui sont justement capables de venir voilà, à bout de certaines tâches qui sont vraiment tenaces. Ensuite, vous avez par exemple le rétinol qui est encore une autre forme de rétinoïde qui est très connu dans le commerce et qui a vraiment fait ses preuves. Le rétinol, je suppose que vous le connaissez, alors faites attention, hein, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, tout ce qui est dosage, il faut y aller mollo, il faut faire attention, il faut tâter le terrain parce que ça peut vraiment faire des dégâts sur la peau. Après, vous avez encore d'autres dérivés de rétinoïdes qui sont par exemple les esters de rétinol, tout ça. Mais là, on rentre dans une catégorie de rétinol qui est un peu plus faiblement dosée, qui a plus de mal, qui nécessite encore plus de conversion avant de pouvoir pénétrer vraiment l'épiderme et d'avoir une action qu'on aimerait sur l'élimination des taches. Donc vraiment je vous conseille voilà, soit de rester sur du rétinol, mais déjà franchement commencez par du rétinol ou moi je sais que j'utilise du rétinaldéhyde encapsulé. C'est un produit que je vous avais mentionné dans ma vidéo, je vous le remettrai en barre d'infos. Pour moi c'est vraiment l'actif qui m'aide énormément à éliminer les taches. Le troisième actif que je voulais vous parler, c'est l'acide azélaïque. Alors cet actif là, je sais qu'il est reconnu surtout pour stopper, si vous préférez, un petit peu l'acné, pour le ralentir. Après je sais pas si ça agit vraiment sur tout ce qui va être tache, mais je pense que en combinaison avec tout ce que je vous dis, ça doit faire vraiment voilà, un très beau combo, ça doit vraiment matcher au niveau de l'efficacité. L'acide azélaïque va vous aider à réduire les comédons et à être un petit peu un régulateur de sébum. Ce qui va faire qu'en fait vous allez vraiment avoir une peau qui va être purifiée. Alors sachez que l'acide azélaïque, normalement vous le retrouvez sous ordonnance, mais vous en trouverez dans le commerce qui est un petit peu moins dosé, par exemple à hauteur de 10%, et ça suffit vraiment pour faire une différence sur la structure de la peau, sur le grain de la peau et sur l'aspect vraiment du teint voilà, de votre peau en général. Le quatrième actif que je voulais vous parler, c'est l'arbutine, l'alpha-arbutine précisément. C'est en fait une molécule qui va inhiber la mélanine, ouais, je cherchais le mot, la mélanine qui est responsable de la couleur brune de votre tache. Lorsqu'il est hautement concentré, l'alpha-arbutine va vraiment vous aider à éliminer les taches les plus tenaces sur votre visage, donc ça va être vraiment un bon complément au rétinol, à tous les actifs que je vais vous présenter. Pensez bien que c'est la synergie de tout ça qui va faire que vous allez arriver à avoir des résultats. Le cinquième actif auquel j'ai pensé, je pense que celui-ci par contre vous le connaissez, il s'agit de la niacinamide. Ce qui est super avec la niacinamide, c'est qu'elle est très bien tolérée par la peau, qu'elle est très stable également, donc facilement conservable. Des études ont montré que dosée à 5%, la niacinamide aurait vraiment des résultats sur l'hyperpigmentation de la peau, sur la texture également, parce que moi je me rappelle, j'avais un sérum à la niacinamide qui m'a vraiment fait une peau super jolie. Et je vous parle de ça, c'était l'année dernière. Et j'avais dit justement que je préférais largement la niacinamide à l'acide hyaluronique. Et franchement, du coup, maintenant que je sais que c'est en plus de ça, ça aide à enlever les taches d'hyperpigmentation. Franchement, du coup, vous avez tout intérêt à le tester. Le sixième actif, c'est à mon avis l'actif qui a vraiment le plus d'études à son compte, c'est évidemment la vitamine C. La vitamine C, c'est vraiment l'antioxydant par excellence. C'est un actif qui a été prouvé vraiment et reconnu sur l'hyperpigmentation de la peau, sur les taches, sur le teint terne, tout ça. En fait, elle agit un petit peu différemment de tout ce que je viens de vous présenter, hormis l'arbutine, puisque si vous préférez, elle va faire un peu pareil, c'est-à-dire qu'elle va vraiment stopper l'effet de la mélanine. Alors, dans le commerce, le problème qu'il y a, c'est un petit peu comme le rétinol, c'est-à-dire qu'en vitamine C, vous retrouverez plein de formes différentes dans la composition de vos produits. Moi, ce que je vous conseille vraiment, et vraiment tenez-en rigueur parce que c'est très important, c'est de prendre des produits cosmétiques dans lequel la vitamine C est sous forme d'acide ascorbique. Alors, qu'est-ce que l'acide ascorbique? Donc, vous avez votre vitamine C. Et si vous préférez, en fait, l'acide ascorbique, c'est la partie la plus pure de votre vitamine C. Donc, vous l'aurez compris, le seul souci qu'on a avec ça, c'est que votre produit, il est très instable. Il ne faut pas le mettre à la lumière, il ne faut pas le mettre à la chaleur. Dans l'idéal, il faudrait le conserver au frais. C'est un produit qui, malheureusement, une fois qu'il est ouvert, s'oxyde très vite. Donc, dans ce cas, ce que je peux vous recommander, c'est un produit que j'ai testé il y a 2 ans et qui a vraiment été génial parce que c'était le packaging qui le voulait. Je vous recommande vraiment d'utiliser les ampoules de vitamine C de chez Vichy. Si je me rappelle bien, elles s'appellent les Lift Active.
Ce sont en fait des ampoules qui sont prévues pour l'utilisation de la vitamine C en forme acide ascorbique. C'est-à-dire qu'en fait, votre ampoule va vous durer que 1 ou 2 jours, ce qui fait que du coup, votre vitamine C ne s'oxydera pas. Chaque ampoule est attribuée à 1 jour ou 2, sachant que moi, la mienne, je l'utilisais quand même sur 2 jours et on était 2 à l'utiliser. Donc si vous préférez, en fait, votre vitamine C n'avait pas le temps de s'oxyder, donc c'est surtout ça qui compte, c'est vraiment que le produit soit pur et qu'on ait du coup un réel effet sur la texture de la peau. Et je peux aussi vous dire qu'au niveau du teint, franchement, vous avez un teint lumineux une fois que vous utilisez de la vitamine C. La vitamine C, c'est un petit peu comme vous le voulez, moi je vous recommande de l'utiliser le matin. Alors par contre, j'insiste doublement, triplement, tout ce que vous voulez. La vitamine C, si vous ne mettez pas de crème solaire juste après, vous allez perdre votre peau. Voilà, je vous le dis, comme ça au moins il n'y a pas de oui mais j'ai eu des taches, j'ai fait ci, j'ai perdu ma peau. Non. La vitamine C, je vous préviens, si vous ne mettez pas de crème solaire, vous allez souffrir. Donc dans l'idéal, le matin, pourquoi? Parce qu'elle va vous aider à lutter contre les radicaux libres dans la journée, c'est-à-dire la pollution, voilà, tout ce qui est un petit peu désagrément de dehors, ça va vous aider à lutter contre tout ça. Et après, vous mettez votre crème solaire, puis après votre maquillage si vous vous maquillez, et comme ça au moins vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci avec la vitamine C, vous n'aurez pas de taches supplémentaires. Le 7e actif dont je voulais vous parler, c'est tout ce qui va être BHA ou AHA, tout ce qui est acide, pour l'exfoliation de la peau vraiment enzymatique sans souci. Les BHA, l'avantage c'est qu'ils vont vraiment exfolier votre peau en surface, mais également vous aider à sortir tout ce qui va être points noirs, comédons, voilà, tout ce qui vous embête et qui peut créer de l'inflammation. En fait, pourquoi je vous présente le BHA? Simplement parce que ça va vous aider à vraiment réduire l'inflammation, mais également à accélérer le processus de guérison, puisque ça va vous renouveler la peau. Du coup, qui dit renouvellement cellulaire, dit bien évidemment disparition des taches, puisque la peau va se renouveler et donc elle va vous laisser place à une jolie peau. Le 8e actif dont je voulais vous parler, c'est le peroxyde de benzoïl. Alors là vous allez me dire mais waouh, qu'est-ce que c'est ce truc? Ça fait hyper peur. Oui, je sais, le peroxyde de benzoïl fait super peur à tout le monde. En fait, le peroxyde de benzoïl, si vous voulez, la différence avec par exemple l'acide salicylique, qui est un acide qui vient exfolier un petit peu la peau, c'est notamment surtout sur la réduction de l'inflammation, parce que en fait le peroxyde va vraiment venir inhiber la bactérie. Par exemple, si vous êtes une personne qui a vraiment de l'acné mais c'est toujours récurrent, vous savez que ça va revenir d'ici quelques jours, c'est reparti pour un tour, eh bien pensez à cet actif qui franchement peut faire des miracles. Alors attention, il est très desséchant pour la peau. Alors par contre, ce produit, il est surtout utilisé en forme de nettoyant parce que c'est tellement asséchant en fait qu'il ne faudrait pas le laisser sur la peau trop longtemps. Donc les dermatos en tout cas le préfèrent en forme de nettoyage. Donc je vous conseille, si vous avez envie et si vous sentez que vous avez toujours cet acné qui est là, qui est persistant, toujours présent. Je parle pas des taches, c'est encore autre chose. Là je suis vraiment dans l'inflammation du bouton. Pensez à faire des nettoyages, mais pas sur une longue durée, vraiment sur une courte durée. Vous utilisez du peroxyde de benzoïl et vous allez voir la différence. Alors je vous précise de l'utiliser sur une courte durée. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que cet actif là, donc le peroxyde de benzoïl, annule absolument tous les autres actifs que vous avez dans votre routine. Je m'explique. Si vous utilisez ce nettoyant pour le visage et que juste après vous utilisez de la vitamine C ou du rétinol ou je ne sais quoi, ça va en fait annuler tout le reste. Donc c'est à dire que tout ce que vous allez mettre après, ça ne sert absolument à rien. Donc les jours où vous faites ce petit nettoyage avec ce produit qui est assez costaud, pensez derrière à faire une routine hyper simple avec juste une petite crème hydratante, quelque chose voilà, qui est là pour vous redonner un petit peu avoir une peau qui est agréable au cours de la journée. Mais ne forcez pas sur les actifs, ni vitamine C, ni rétinol, ni BHA, ni AHA, ni rien du tout. Vous pensez à votre peroxyde, vous le rincez et vous appliquez vraiment une crème légère, de quoi vous réhydrater la peau. Mais vraiment voilà, je préfère vous le dire quand même parce que ça annule absolument tous les autres ingrédients. Et je finis cette vidéo avec le dernier ingrédient que j'ai à vous présenter. C'est vraiment quelque chose de miraculeux. Autant à le manger que à l'appliquer sur la peau, c'est vraiment une merveille. Il s'agit du miel de Manuka. Il est originaire de la Nouvelle-Zélande, c'est un puissant, mais quand je vous dis puissant, c'est un puissant antiseptique, un antibactérien, c'est un antiviral. Si vous avez une grippe, si vous avez un rhume, si vous avez n'importe quoi qui vous fait que vous êtes cloué au lit,
tout ce qui peut, tous les maux, les grippes, les gastro, tout ce que vous avez, franchement, prenez du miel de Manuka, une cuillère avec par exemple 2 petites gouttes d'huile essentielle de tea tree, vous allez voir une réelle différence. D'ailleurs, si vous voulez que je le compare en fait au tea tree qui est très connu pour être un antibactérien, sachez que le miel de Manuka, il est 20 fois plus puissant que celui-ci. Donc là, voilà, je vous ai parlé en voix orale, le miel de Manuka est vraiment incroyable. Franchement, si vous ne le connaissez pas, certes ça coûte vraiment un prix, mais c'est vraiment royal. Et croyez-moi, en application cutanée, c'est aussi très miraculeux puisqu'il va vraiment en fait venir vous aider à éliminer les taches. C'est un puissant, si vous préférez, cicatrisant. Personnellement, c'est mon 3e pot que je rachète. Alors oui, le pot, effectivement, il est assez cher. Vous avez des dosages dessus, vous verrez, en fait c'est en MGO. Et maintenant vous avez aussi le code IAA. Ces sigles-là vous présentent en fait le degré de puissance de votre miel. C'est-à-dire que forcément ils ne sont pas tous dosés de la même manière. Moi je sais que j'ai le plus fort qu'il existe sur le marché. C'est évidemment le plus cher, mais je voulais vraiment, voilà, quitte à m'acheter du miel de Manuka, je voulais vraiment toucher dans le plus haut, c'est-à-dire avoir l'actif qui marche le mieux. Et j'en suis vraiment ravie lorsque je l'utilise en masque, par exemple sur le visage. Sachez que je le laisse poser 2 heures, 3 heures. Et voilà, il n'y a absolument rien qui me dérange, il n'a aucun effet néfaste sur votre peau. C'est vraiment un miel qui est incroyable, c'est une pépite sur la terre. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que je vous ai donné quelques idées à propos de tout ce qui pourrait vous aider, surtout pour éliminer les taches, pour prévenir également, pour un petit peu combattre aussi l'inflammation. Alors peut-être que je vous ai donné quelques idées d'actifs que vous n'avez toujours pas testé, et c'est ça qui m'intéressait en fait, c'est de vous proposer des alternatives auxquelles vous aurez peut-être déjà essayé, par exemple, je sais pas, la vitamine C, je sais que pas mal de monde l'utilise. Donc n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire hein, si vous avez des suggestions pour les personnes qui regardent cette vidéo, ça serait très bien pour elles. N'hésitez pas non plus à revenir hein, dès que vous aurez fait votre petite cure pour voir si oui ou non ça a fonctionné. Ça pourra toujours aider tout le monde, même si je sais qu'on est tous différents et qu'on a tous une peau qui réagit différemment. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche en bas à droite pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui arriveront très bientôt. D'ici là, moi je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.